quand je te disais que je te confiais que voilà, ma mère, elle est à Shalom, je réalise que elle y tenait vraiment, ça lui tenait à cœur. C'est peut-être la seule chose qui lui tenait à cœur comme ça, parce qu'elle savait que j'étais très anxieux comme garçon, que je respirais pas, que j'étais bloqué comme ça. Alors elle venait dans mon lit souvent. Il n'y a que ça qu'elle faisait. Parce qu'elle n'était pas, c'était pas une maman comme une mère juive qui était tout le temps derrière les enfants à faire ça, attention, mets ton écharpe. Mon père était comme ça, il voulait mettre ton écharpe, il fait froid, tout ça. Ma mère, non, elle s'occupait pas de ça. Mais elle tenait à quelque chose. Elle voulait me débloquer. Elle voulait que je respire. Et j'ai jamais su respirer. Jamais, jusqu'à présent, en occasion. Et donc, au lit, elle venait me voir. Et elle voulait m'apprendre à faire des respirations abdominales. Donc, pour accompagner l'inspiration et l'expiration, le système parasympathique sympathique et parasympathique, elle mettait sa main sur mon ventre. En haut, elle me dit, il faut gonfler, pas ici. Gonfle ici. Alors, elle tenait absolument, moi, j'arrivais pas, elle tenait absolument à ce que j'y arrive. Et quand j'arrivais un peu, elle me dit, oui, voilà, regarde, tu montes là. Et là, tu fais, elle faisait, je me rappelle, elle faisait du bruit, elle faisait. Après, tu fais tout doucement. Et là, sur le ventre, sur l'abdomen, il faut que là, mais là, ici, ça bouge pas, ici. Elle faisait du bruit pour que je comprenne. Et je réalise que c'est la seule chose auquel elle tenait à me communiquer, parce qu'elle a dû sentir, et finalement, c'est toute ma vie, que je respirais pas, que j'étais bloqué jusqu'à aujourd'hui. Et ça a occasionné ce que ça a occasionné. Et elle voulait empêcher ça. Donc elle mettait sa main, elle voulait accompagner ça. Elle voulait que j'arrive à le faire, mais j'ai pas compris ce qu'elle voulait. J'ai pas compris qu'elle savait que c'était essentiel pour moi. Avec ça, tu réussis. Et là, en découvrant, j'ai même pas les mots, en découvrant, imagine l'écho que ça fait en moi. J'ai pas les mots, mais je vais essayer. Quand j'ai découvert, je ne sais même pas si on peut appeler ça un outil, cette chose-là, c'est un outil, une béquille pour la neshama, une béquille pour la note intime de notre âme, pour nous aider à naître, pour débloquer des choses très complexes. Que Rabbeinu, lui, il s'évertue à faire ça pour nous. De toutes les façons, dans tous ses enseignements, c'est pour nous libérer, pour libérer la note intime de notre âme, pour nous faire naître notre âme. Tous ces enseignements, c'est ça. Le Tikkun HaKlali, c'est que ça. Ok, on parle du Tikkun HaBrit, très bien, bien sûr. Mais, justement, avec tout ce qu'il y a, le Gamma Brit, tout ce que le côté négatif nous a... En fait, on nous a trompés. On nous a trompés. Comme on dit dans la Torah, on dit... Pour ça, je dis parfois Hachem, dans la Maïbod et tout, je dis Hachem, tu sais très bien que tu as dit, non, qu'il ne faut pas mettre un obstacle devant un aveugle. Mais la Sitra Hara, le côté négatif, ça, il ne fait que ça en fait. Nous, on est comme des bleus, on est des aveugles. Lui, il nous voit. Lui, il connaît notre Nekuda Tova et il veut l'empêcher de naître. Alors, avec des subterfuges, avec les Khalat Mourot, avec des inversions, avec des mauvaises propositions toute la journée, avec une flèche là, une flèche ici, une flèche ici. Et comment Rabbeinu il guérit ça? En fait, notre âme, c'est une note de musique. Notre âme, c'est une mélodie. D'ailleurs, on sait très bien, toi, que les 600 lettres du Sefer Torah, nous, on est une lettre, mais on est surtout une lettre. On est surtout ce qui ne s'entend pas à première vue. D'ailleurs, il y a les 600 000 lettres, il y a celles qu'on voit écrites, et il y a les blanches aussi, il y a celles qu'on ne voit pas. Donc, ce qu'il faut arriver à faire naître, c'est ce qui nous est caché. En fait, notre diamant intérieur, notre Nekuda Tova, c'est la note intime de notre âme, elle est opaque à nous-mêmes. C'est une mélodie. En fait, elle nous... C'est le but de tout notre chemin, si parti, pas derrière, si parti massé, c'est
d'avoir déjà conscience que notre âme, c'est une note de musique. En fait, il faut rentrer en résonance, finir par entendre la note intime de notre âme. Et ça, c'est en lisant les télims aussi. Maintenant, il parle de ça qu'à un moment donné, à force de lire des télims, notre âme, parce que télim, qu'est-ce que c'est? C'est les 5 livres de la Torah en nigun, en musique. Donc David Ameller, avec sa harpe et avec sa Ibodedut Hashem, lui, il nous a aidé, il nous a livré ça. Donc quand on lit à force de lire des télims, à un moment donné, il peut se passer quelque chose. On peut avoir lu un verset de Télim des milliers de fois. Mais un jour, il y a un verset de Télim qui est en rapport avec la note intime de notre âme. Et ce verset du Télim, il explique toute notre vie. Et un jour, Rabbeinu il dit, on peut l'avoir lu des milliers de fois. Un jour, la mélodie de ce verset-là, il va rentrer en résonance avec la note intime de notre âme. Et il va expliquer toute notre vie. Et là, on peut faire naître notre âme. Notre âme, elle peut naître véritablement. On peut finir par entendre, par déceler la note intime de notre âme. Et là, dans ce cas-là, et ça aussi, c'est et là, dans ce cas-là, les Négina. et là, dans ce cas-là, c'est le but. Donc, quand j'ai découvert cet outil, cette application, qu'est-ce qu'elle fait cette application? Kinorlev. Kinorlev. Avec, moi je connaissais cela quand on met dans le doigt, c'est un ceinturomètre, normalement, c'est pour le pouls et la saturation d'oxygène, le taux d'oxygène dans le sang. Bon. Mais quand j'ai découvert, avec en plus j'ai entendu la chanson des meilleurs amis du Ravifrage, ce cher Acher Méné, pianiste de l'époque des Clébins, Cherfier. C'est vraiment des mélodies qui aident à faire naître notre âme, mamache. Mais quand j'ai vu cette application Kinorlev, avec au bout de notre doigt, on met ça. Donc, normalement, un saturomètre, oui, il capte la saturation d'oxygène et nos pulsations cardiaques, Le pouls. notre pouls. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que jumelé en Bluetooth avec le téléphone, donc avec l'application, on voit 2 courbes, en fait, sur l'application. Les oscillations de la mélodie de notre cœur, les pulsations cardiaques, et on voit aussi le tempo de la musique qu'on peut choisir. En général, bien sûr, on choisit une musique qui nous transporte, qui nous plaît véritablement, une musique qui nous fait toujours beaucoup de bien, qui nous libère d'ailleurs. En utilisant celle-ci, une musique qui nous plaît tout particulièrement, qui a la faculté de nous détendre déjà sans ça, la musique, une mélodie qui nous plaît vraiment, qui a la faculté toujours de nous d'ouvrir et déjà peut-être de ralentir notre rythme cardiaque, parce qu'on arrive à une musique qui nous calme véritablement. Bon, on a tous comme ça des mélodies, des musiques qui agissent sur nous de cette façon-là. Alors si on utilise cette musique-là, on la rentre dans l'application, en Bluetooth avec cet outil au doigt qui capte le tempo de notre cœur, on voit 2 courbes oscillatoires, celle du tempo de la musique qu'on a choisi et qui nous plaît tout particulièrement, et le tempo, l'oscillation de nos pulsations cardiaques. Et en fait, on nous conseille évidemment, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que je disais au début, avec des respirations abdominales, on se détend, on inspire, on expire, et quand on inspire, on actionne ce qu'on dit en médecine, le système sympathique, et quand on expire, en fait, le système parasympathique, en expirant comme ça, longuement, tout doucement, le système parasympathique a la capacité de diminuer les pulsations cardiaques. Donc avec de belles respirations comme ça, sur une musique qui a déjà à l'origine une influence bénéfique sur nous, qui nous fait du bien, et la musique, le tempo de la musique, le rythme de la musique évolue en fonction de notre rythme cardiaque et donc de notre respiration. Et on peut savoir, en fait, si on peut faire se rejoindre, se juxtaposer le tempo adéquat de la musique
parce que le tempo de notre cœur se sera harmonisé avec cette musique-là. Et donc il n'y aura plus de dissension, il n'y aura plus, je veux dire, de dissociation entre le tempo de la musique qui aura accéléré un peu trop, parce que la musique va, le tempo de la musique va prendre en fait le rythme de notre rythme cardiaque. Alors la musique que l'on connaît a un tempo, un certain tempo, et ben si le cœur est, est un petit peu agité, pas un peu rapide, Stressé. ou stressé, ou alors pas stable, c'est-à-dire des accélérations, des ralentissements, et ben la musique va suivre le tempo de notre cœur. Alors une musique qu'on connaît bien, on va être tout d'un coup, on va la voir, tout d'un coup, le tempo de la musique va accélérer parce que notre cœur aura fait cela, ou alors le rythme va être instable du cœur, c'est-à-dire il va un peu une forme de dissociation, c'est-à-dire un peu rapide, un peu plus lent, un manque de stabilité. Tu entends ton cœur, tu vois, le cerveau écoute le cœur. Voilà, le cerveau écoute le cœur, et la respiration permet de faire ça en actionnant le système sympathique avec l'inspiration, le système parasympathique avec l'expiration, et le système parasympathique, lui, il aide avec une expiration abdominale à ralentir le rythme cardiaque. Et là, dans ce cas-là, on va entendre le tempo de la musique qu'on connaît bien ralentir. Et on va voir ces deux courbes, si on arrive, si notre mélodie intérieure arrive à se calquer sur le tempo de la musique qu'on aime bien, on va voir les deux courbes se rejoindre, les deux courbes oscillatoires se rejoindre. Et là, on ressent qu'il se passe quelque chose. On a l'impression qu'on est en train de nous administrer un médicament en forme de mélodie, quelque chose qui agit sur nous, mais profondément. C'est pas juste un exercice de tentative de stabilisation des pulsations cardiaques pour arriver à une juxtaposition des deux courbes oscillatoires entre le bon tempo de la musique qui est celui véritable, le bon rythme de la musique, avec notre pulsation cardiaque. On ressent vraiment que quand on a fait plusieurs respirations abdominales et qu'on vit ce pouvoir que cette musique qu'on a choisie a sur nous. On se détend, on respire, on se concentre sur cette mélodie qu'on aime. Et là, le cœur, avec des respirations adéquates, avec le système parasympathique qui lui ralentit le rythme cardiaque en expirant, on va voir dans le meilleur des cas, et avec le temps, on va sentir que notre mélodie intérieure s'apaise, comme si on nous avait guéri de l'intérieur, comme si on nous administrait un traitement de notre mélodie intérieure, et qui tout d'un coup va s'harmoniser avec le tempo initial, le véritable, de la musique qu'on aime. Et à mesure qu'on voit les deux courbes oscillatoires se rejoindre, on ressent en même temps que l'on voit sur l'écran, on ressent qu'on est en harmonie entre le cerveau, comme un diapason, avec une résonance juste intérieure entre le calme intérieur et du sechel, le calme intérieur, le tempo cardiaque, le rythme cardiaque qui se stabilise et qui ralentit. Et on l'entend de quelle façon? Parce que le rythme de la musique qu'on connaît aura ralenti, aura accéléré, ce sera le bon tempo de la musique qu'on connaît. Et là, quand il se produit ça, on sait en nous qu'il se passe quelque chose. Comme si on avait réharmonisé, et c'est ce que fait le Tikkun HaKlali, les 10 sortes de mélodies en nous, les 10 poux. Et c'est quoi les 10 poux, les 10 sortes de mélodies? C'est le rythme cardiaque. Donc, cette chose-là, il se matérialise quelque chose qui est de l'ordre de la mélodie de notre âme, de l'harmonisation entre le sechel, les 10 poux qu'il y a dans le corps,
le système respiratoire, sympathique, parasympathique. On se dit, mais vais-je pouvoir, avec le Tikkun HaKlali et cette chose-là, arriver à harmoniser, à entendre la note intime, avec la note intime de mon âme, mais mon âme, elle a un tempo. Est-ce que, déjà, vais-je pouvoir entendre, déceler la note intime de mon âme, la mélodie de mon âme, mais qui se sera harmonisée avec tout ce qui me constitue. Le sechel, le cœur, la respiration. Et là, on est dans la captation de la mélodie du Kinnor de David. Qu'est-ce que c'était le vent de la Gvoura, le vent du nord de la Gvoura, le vent de toutes ces flèches, de toute cette dépossession de nous-mêmes. On n'a pas arrêté de nous déposséder de nous-mêmes, en fait, de nous perdre, pour faire en sorte que quoi? Que surtout, notre âme ne puisse pas naître. Alors, à l'image de David Ameller qui venait calmer la déprime de Shaoul, il était bien gentil de vouloir faire ça, après que Shaoul l'ait coursé, et il pouvait être calmé. Shaoul, il disait, amenez-moi David, parce que il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour moi. Il n'y a que sa mélodie, la mélodie du Kinnor de David, qui peut arriver à me calmer. Et là, on sent qu'avec ça, il se passe quelque chose. Le Kinnor de David qui souffle dans notre Neshama, là, on sent que c'est la mélodie elle-même de notre Neshama qui est en train de nous calmer, elle-même, la mélodie de notre Neshama qui s'harmonise. On arrive à percevoir un peu ça, avec ces deux courbes oscillatoires du tempo de la musique, le bon tempo de la musique qu'on a mis, ni accéléré ni ralenti, et notre cœur qui se calme un peu, le sechel qui lâche, la respiration qui vient s'harmoniser avec le battement de notre cœur, avec un calme intérieur, et le cerveau qui se met un petit peu sur off. Et là, on se dit, mais c'est peut-être ça que le Kinnor de David produisait chez Shaoul. Ça arrivait à le calmer immédiatement. Il n'y avait rien qui le calmait, Shaoul. Il était dans un état de déprime, il était dans un état terrible. Sûrement suite à tout ce qu'il avait fait, ça le poursuivait, ça le rattrapait, et c'était la cacophonie à l'intérieur de lui, l'opposé de l'harmonie. Mais dès qu'il entendait David jouer pour lui, ça y est, il avait, au moins à ce moment-là, il avait un peu de répit. Il sortait de son, en tout cas dans cet intervalle-là, il sortait de sa déprime, de cette dissonance intérieure. Et là, cet outil peut nous aider mais on se dit, mais est-ce que cet outil va m'aider à réharmoniser les 10 poux qui sont dans mon corps? Est-ce que ça serait un prolongement de ce que le Tikkun HaKlali fait pour nous, mais là, avec un outil qui nous permet de l'objectiver, de travailler là-dessus, de voir cela par une courbe, et avec une musique qui nous transporte tout particulièrement, et de Kedusha, qui vient des Arba Malchoyot de Kedusha, une mélodie. La Torah Gimel de Rabbeinu, les attachés. Et donc, en passant, et donc j'étais vraiment surpris, je ne sais même pas comment je peux en parler, parce que on peut discuter, on peut essayer de dire des choses, mais ce que j'ai ressenti, c'est au-delà de ce qu'on peut exprimer. Donc je pense que un Tikkun HaKlali tous les jours, minimum un, et travailler là-dessus, avec ces deux ondes oscillatoires, celle du tempo de la musique qu'on aura mis, et celle de notre cœur qui va s'harmoniser avec le tempo de la musique qu'on aime, le bon tempo, on peut vraiment arriver à respirer à nouveau, à aller vers un calme intérieur véritablement nouveau, quelque chose qui démarre, en tout cas aller vers ça en tout cas. À la mélodie de l'âme. Nigun Shela Neshama. Qu'est-ce que tu m'as fait dire?